Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club pour cette nouvelle vidéo. Je suis Thierry. Je suis Mickaël. Fin septembre, on a assisté à une soirée Studio H au bar à jeux Play-in à Paris. On a pu tester certaines nouveautés du catalogue et un jeu en avant-première. Et puis même rattraper des jeux un peu plus vieux. Il y avait même Leaders avec Hugo Frénois, mais on n'a pas joué à Leaders parce qu'il y avait plein de découvertes à faire. Aujourd'hui, donc merci à Studio H pour la confiance parce qu'ils nous ont prêté les jeux pour qu'on ait des visuels, qu'on ait le temps de rejouer, donc c'est très très sympa. Merci à Thibaut. Aujourd'hui, on vous parle donc de Tulico, Space Lab, Incantibus et Radjack. On commence par Tulico, un jeu tout mignon de Jérôme Soleil et Nicolas Mellet, donc avec le dessin de Maud Chalmel, qu'on connaît très bien maintenant. C'est un jeu de tuiles dans lequel en fait on va avoir, c'est une course dans laquelle on a pour objectif, on a différents petits animaux, ce sont des jetons ronds avec des animaux et des rivières. Le but c'est le premier qui se débarrasse de ces rivières et de ces jetons animaux gagne la partie globale. Mais comment ça va fonctionner le jeu? La mécanique de jeu, c'est qu'on va prendre des tuiles au hasard et on va pouvoir les mettre dans un des 4 différents spots autour d'une sorte de carré dans lequel que quand je pose ma tuile, je vais pousser une autre tuile qui va apparaître de l'autre côté et cette tuile-là, elle a un symbole correspondant et donc je vais devoir prendre cette tuile-là et la poser sur le symbole correspondant dans mon plateau. Mon plateau personnel est fait de différents symboles, des nuages, des soleils, etc. Et donc, je vais pouvoir poser cette tuile-là dans le symbole correspondant, et donc je vais avoir du choix. Le but, ça va être de créer des duos, des paires de symboles de forêts pareilles, parce qu'elles ont différentes couleurs, les forêts. Et donc, si je mets ma forêt verte à côté d'une autre forêt verte, et ben, je vais pouvoir mettre un petit jeton animal. Par contre, si après je mets une forêt bleue, qui n'a rien à voir, et ben, je vais pouvoir mettre une rivière. Ça fait une sorte de frontière. Et on va pouvoir au fil de la partie faire des objectifs assez compliqués qui ont des formes bizarres. Une fois qu'on a réussi à les faire, on va pouvoir défausser 2 jetons animaux ou des objectifs qui sont à chaque partie, c'est toujours les mêmes. C'est des objectifs dans lesquels on va devoir recouvrir tous les symboles, un symbole correspondant. Tous les nuages, si j'ai recouvert tous les nuages, je prends cet objectif-là. Et je suis le seul qui peut faire cet objectif-là. Alors que les autres objectifs qui changent à chaque partie, on peut tous les faire, c'est gentil. Voilà, c'est pour moi le jeu du dimanche après-midi, vraiment. C'est marrant parce qu'on y a joué un dimanche. C'est un jeu que je trouve vraiment c'est agréable à jouer. Tu prends ta tuile, tu prends la couleur qui te correspond, et puis tu essaies de faire les petits objectifs, tu as ton petit puzzle personnel. Il n'y a pas énormément d'interaction, mais c'est pas pour un jeu du dimanche, c'est ce qu'on veut, pas trop d'interaction en vrai. Et moi, du coup, je passe un très bon moment sur ce jeu. Je trouve qu'il manque juste quelque chose. Je pourrais pas dire quoi. C'est ça le pire. C'est vrai. C'est j'ai cherché. J'ai cherché des heures et des heures. Non, en fait, il me manque quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. Donc, du coup, c'est peut-être moi qui manque de réflexion. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu parfait. Et puis, le concept du milieu, tu tires la tuile, tu choisis. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a des petits pouvoirs si on arrive à avoir 3 forêts, je crois. 3 forêts du même type. Et bah, je vais débloquer un petit pouvoir que je pourrais utiliser au moment le plus opportun. Voilà, c'est agréable. Heureusement qu'il y a les pouvoirs, sinon on aurait vraiment dit qu'il manque quelque chose. Peut-être. Et surtout, ça aurait été contraignant parce que ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a quand même la contrainte du symbole, c'est-à-dire que, grosso modo, à ton tour, tu as 4 possibilités, quoi. Puisque tu peux mettre telle couleur à tel endroit, telle couleur à tel endroit. Et donc, au bout d'un moment, tu n'as pas ce qu'il te faut. Ou alors si, et tu as beaucoup de chance, mais la plupart du temps, tu n'as pas ce qu'il te faut. Et donc, oui, ce petit pouvoir pour mitiger ça, je trouve que c'est une bonne idée. Moi aussi, de prime abord, je trouve qu'il manque une étincelle. Il manque. Mais pareil, j'arrive pas à savoir ce que j'aurais voulu de plus, mais je trouve qu'il manque un petit truc pour relever le tout. Et en même temps, j'y trouve mon compte. Pour être honnête, je suis allé à la soirée Studio H pour rejouer à Tulico parce que j'avais envie d'y rejouer, parce que j'avais découvert à Paris Ludique. Je sais pas, j'ai du mal à expliquer pourquoi, mais le jeu m'aimante un peu, j'ai envie d'y retourner. C'est peut-être cette super couve, franchement je trouve que c'est une très 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 belle couve.
Dans les défauts, je trouve que c'est assez difficile de voir les symboles sur notre plateau personnel, vu qu'on nous demande parfois de valider l'objectif de j'ai recouvert tous mes soleils. Bon, du coup, on les voit plus. Donc, en fait, il y a toujours un petit laps de temps où tu dis attends, j'ai recouvert tous mes soleils. Et de manière humaine et bête, tu relèves les tuiles pour voir oui, un soleil là, un soleil là. Mais non, justement, on veut ne plus les voir. Oui, en fait, mais je trouve que les symboles sont trop stylisés. Ouais. C'est-à-dire que c'est facile, normalement c'est un soleil, un nuage et je sais plus quoi. Mais justement, je sais plus quoi parce qu'ils sont stylisés. Ouais. Et en fait, de loin, ils se ressemblent tous un peu. Moi, j'ai un petit problème avec ça. Moi, je suis peut-être dyslexique des formes stylisées, tu vois, mais en fait, bizarrement, je trouve que ça ralentit un peu ma partie. Je trouve ça un peu pénible alors que c'est censé être joli. Bon, voilà, c'est un petit bémol. Après, je trouve que tu peux vraiment drafter tes tuiles de la manière qui te plaît. C'est-à-dire, tu peux prendre ce qui te chante et tu peux aussi réfléchir à embêter le joueur suivant si tu veux. Je trouve que c'est un bon jeu familial dans ce sens-là. Ouais. Ils ont mis 8 heures en plus. Je pense que c'est risqué pour les enfants de jouer sur la course, mais en même temps, je n'ai pas d'enfants de 8 ans autour de moi, donc je ne sais pas. Mais je trouve que c'est un bon jeu familial. Ouais. Peut-être qu'il y a une extension dans les tuyaux pour relever un peu la chose et en faire un jeu parfait. Je ne sais même pas pourquoi j'aime autant ce jeu. Mais l'argument principal, c'est que ça se joue en 20 minutes. Quoi. Enfin, je trouve que ça s'installe très facilement, ça se joue vite et je suis content. Moi, je suis content. Moi, j'étais même, j'ai envie d'en refaire une juste après. Ouais, c'est ça. Tu as envie de faire par deux, quoi. Tu peux enchaîner et je trouve ça vraiment très agréable. Ouais. Et alors, si vous le découvrez en festival ou en soirée découverte, vous aurez peut-être des objectifs qui ont l'air très faciles. Ah oui. Et je trouve qu'en fait, quand on va aussi dans les objectifs qu'ils ont mis dans la boîte, des fois, il y a quand même un peu de casse-tête, quoi. Tu dois faire des formes un peu particulières. Et je trouve que ça relève un peu le jeu. Ouais. C'est chill, mais pas dénué de réflexion. Oui, c'est un truc à préciser. C'est du dimanche après-midi, Scrabble. Pas dimanche. Pas Uno. Voilà. Du coup, je suis monté à 4 pour ce jeu. Faut que j'arrête de mettre des 4 à tous les jeux, mais Mathieu Lico, j'ai envie de mettre 4. Parce que franchement, j'aime bien. Ouais, bah moi je mettrais un 3 parce qu'il y a ce petit manque pour arriver à 4, mais ouais, c'est quand même un jeu sympa, quoi. On passe au jeu que vous attendez tous, Space Lab, qui devrait sortir dans quelques jours à l'heure où sort cette vidéo. Space Lab, c'est le nouveau jeu de Corentin Lebras et Johannes Goupy. Toujours dans ces boîtes donc, qui ont fait un peu la célébrité de Studio H, pas du tout. Oriflamme, tout ça, donc voilà, dans cette gamme-là. Ici, on gère une station orbitale composée de 3 modules. J'appelle ça des modules, je ne sais plus c'est quoi le nom. Capsules. Des capsules. Chacun a ses 3 capsules devant lui et le but, ça va être de poser des cartes équipage devant soi et de le faire le mieux possible, évidemment. Dans ce jeu, en fait, à notre tour, soit je pioche des cartes, soit je pose des cartes. Donc ça, on retrouve vraiment l'essentiel hein, de ce genre de jeu, de ForeMX ou de ce genre de jeu. Parce que, en plus de ça, poser une carte, ça me coûte des cartes. Donc, il faut vraiment que je fasse un bon stock de cartes avec des cartes que je veux et peut-être des cartes que je suis prêt à sacrifier pour pouvoir poser les cartes que je veux vraiment jouer. Après, les équipages, du coup, ils vont donner des points de manière assez traditionnelle. Donc, il va y avoir des points bruts si tu arrives à poser la grosse carte qui fait 10 points, par exemple, ou 8 points. Et puis, tu vas avoir des cartes qui combattent entre elles parce que les équipages ont des métiers différents. Il y a 4 métiers. Donc, par exemple, les astronautes, les astronomes, je ne sais plus, vont scorer sur les autres astronomes. Et en même temps, les équipages sont aussi de différentes agences qui sont du coup une couleur. Et donc, un équipage jaune, il va peut-être parfois aussi scorer sur les autres cartes jaunes que tu as. Donc voilà, le but c'est de résoudre son petit truc et d'essayer de gagner un max de points. Et donc de choper les bonnes cartes au bon moment. Et en même temps, quand tu prends des cartes, la mécanique est assez rigolote parce que tu prends 3 cartes dans la pioche, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, et tu pourras prendre toutes les cartes d'une seule couleur. Donc si les 3 ont la même couleur, bingo, tu prends les 3. Si les 3 ont de 3 couleurs différentes, et ben, tu n'auras qu'une seule carte à ton tour. Et tu as parfois l'impression d'être un peu plus lent que les autres à faire ta main, à constituer ta main. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les cartes que tu n'as pas prises, tu les mets au centre de la table et ça les rend disponibles pour les autres. En fait, les autres pourront soit piocher comme toi, soit se servir au centre de la table.
Et toujours avec la mécanique de prendre la même couleur. C'est ça, en fait, plus on accumule des cartes, plus on peut laisser des opportunités au joueur suivant. Donc il y a quand même une interaction dans ce sens-là, qui rappelle Conspiracy par exemple, dans ce genre-là. Et donc voilà, et donc la question c'est quelle carte je prends à quel moment. Et je les mets autour de mes capsules, ces cartes-là. Et donc, je dois résoudre aussi des petits objectifs à court terme ou des petits bonus, parce que si je mets le bon équipage au bon endroit en bas de ma capsule, et ben, j'ai un petit bonus. Si je les mets au-dessus, j'ai un autre bonus. Et en même temps, chaque capsule me demande de mettre certaines couleurs pour faire un peu la course avec les autres. Le premier qui résout sa capsule de droite ou de gauche ou du milieu en premier va choper les points les plus intéressants et même des petits bonus parfois. Donc voilà. J'ai envie de dire rien de très nouveau sous le soleil, parce que on va vite retomber sur des choses qu'on connaît déjà, mais c'est un assemblage de styles et de mécaniques qui nous propose là. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, moi j'aime beaucoup en vrai, parce que je trouve que même si c'est pas nouveau, en fait ça le fait bien. Même si j'ai un petit doute sur le truc où moi je me suis toujours demandé est-ce que le but du jeu c'est pas juste prendre le maximum de cartes, donc de prendre toutes les cartes le plus, parce que comme on paye avec des cartes, plus on a de cartes, plus c'est sympa, parce qu'on peut payer des grosses cartes. Et du coup, bah, même si c'est ça, en fait, moi je trouve que ça se joue assez rapidement, et moi j'aime bien faire des petits combos, j'aime bien prévoir. Il y a un côté satisfaisant où tu peux mettre une carte qui va te permettre de mettre des capsules à gauche et à droite, si tu la mets au milieu. Bah, c'est agréable en fait, c'est agréable de créer ton puzzle là-dessus. En plus, on se draft les cartes, les capsules, les objectifs de capsules, on se les draft. Donc on peut vraiment prévoir, je garde ça pour permettre de faire ça et tout. Moi, je trouve que c'est agréable ça, même si on peut jouer plus de cartes. On peut finir la partie en faisant que ces objectifs-là, et du coup, on gagne même pas sûr qu'on gagne en plus. Donc ça, c'est le prototype d'un bon jeu, hein. C'est-à-dire qu'on peut gagner de différentes façons. Et moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est agréable de bien choisir ses cartes, même si c'est pas non plus très overwhelming. Je me prends pas trop la tête en vrai à me dire ah ouais, mais si cette carte elle va venir, on peut pas trop prévoir quelle carte va venir. Globalement. Globalement, on fait des choix sur le moment. C'est plutôt agréable. C'est pas des choix sur le long terme. Voilà, pour un dimanche après-midi aussi, un peu plus joueur. C'est pas mal. Ouais, Corentin Lebras et Jonas Gopi, ensemble, si je ne me trompe pas, ils ont fait Elawa et Faraway. Je trouve qu'on retrouve la vibe. Pour moi, ils sont un peu à la recherche de quelque chose avec ces personnages qui ont des symboles et qu'on essaie de faire correspondre les symboles entre eux. Et en fait, dans Space Lab, pour moi, c'est mieux qu'Elawa, par exemple. Mais il y a cette mécanique aussi où on va chercher des cartes exploration, qui est un autre deck de cartes, en fait un petit paquet qui va peut-être vous rappeler les sanctuaires de Faraway. Mais là, ici, on fait de la collection. Donc on n'est plus ça ne nous rajoute pas de casse-tête ou de scoring conditionnel, mais c'est de la collection sur elle-même. Donc en fait, on va essayer de chercher les mêmes cartes dans ce petit paquet. Et pareil, comme tu disais, donc il y a une stratégie qui va consister à peut-être aller chercher beaucoup de cartes pour être sûr de son coup. Ou alors, parfois, on va être concentré sur autre chose et des cartes comme ça, on n'en aura que 2 à la fin de la partie. Mais ça se trouve, ce sera 2 fois la bonne. Et c'est un peu ça mon problème, c'est qu'il y a un côté très hasardeux dans ce paquet, tout en étant assez peu intéressant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une manière de jouer autour de ça, où moi j'ai fait des parties où j'en récupère 8 de ces cartes-là, et peut-être que j'aurais aimé voir autre chose dans ce paquet-là. Alors, voilà, j'ai pas créé le jeu, mais moi, en tant que joueur, j'avoue que ça me satisfait pas. Est-ce que j'aurais voulu plus de petits objectifs, qu'on me demande d'avoir fait des choses spécifiques, je sais pas, ou alors des bonus immédiats, mais je sais pas ce qui me manque, mais je trouve que ce paquet-là n'est pas du tout excitant. Voilà. Et après, oui, il reste que le rythme du jeu est intéressant sur je prends, je pose. Ouais. Si j'ai au moins 5 cartes en main, je serais obligé de poser, ce qui est un peu méchant parce que c'est très peu 5 cartes en main. Voilà. Si tu prends un Foreign Mix par exemple, tu peux avoir 10 cartes en main. Donc là, 5 cartes en main, je pose une carte qui coûte 3, je jette 3 cartes, j'ai fini, quoi. J'ai plus de cartes, ça y est. Donc c'est assez sympa d'avoir été vraiment dans cette tension-là. Et on essaie d'optimiser vraiment notre rythme de jeu, on ne pose pas au même moment. Et
Et je pense que c'est un jeu qui peut trouver un compte aussi à 2 joueurs parce que tu es vraiment dans un duel de ok, il sera obligé de poser au prochain tour. Donc moi, j'ai peut-être moyen de contrôler le jeu. Alors qu'à 4, tu contrôles vraiment pas grand-chose. Voilà. C'est une jolie découverte. Le thème est sympathique, il est bien rendu. Les illustrations sont sympas pour le coup. C'est un peu bête à dire, mais en vrai. On a bien travaillé. Ouais, il y a un petit côté Zénith. Il y a plusieurs personnes qui ont dit ça. Mais plus fourni presque que Zénith, qui était plus en mouvement. Ouais. Zénith, c'est un peu statique. Je trouve. Ouais, je trouve aussi. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ouais, non, mais la dernière chose, c'est le truc le plus agréable, c'est quand même quand tu pioches 3 cartes et que tu as les 3 cartes. Ça, je pense que c'est un moment de satisfaction qui n'a pas d'égal. Mais pourquoi ça? Bah moi, oui, j'ai oublié un défaut, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on cherche vraiment, c'est-à-dire que moi, il me manque le truc de je pioche des cartes et je veux une verte. Bah non, là, en fait, si j'ai une verte et 2 bleus, bah ça se trouve, je vais vendre mon âme et je vais prendre les 2 bleus parce que j'ai plus de cartes. Oui. Et en fait, voilà, je trouve qu'il manque ce dilemme vraiment de dire est-ce que je prends ce qu'il y a autour de la carte ou est-ce que je pioche au hasard parce que je cherche un truc particulier. Et là, je trouve qu'il manque ce petit truc-là. Moi, j'ai mis que 3 à ce jeu. Bah pour tout ce que je viens d'expliquer, je pense que c'est assez clair. Je trouve que c'est un jeu qui se joue bien, qui a un bon flux et en plus qui n'est pas trop long, tendu, 10 cartes max, mais il manque une excitation. Moi je mets 4 parce qu'à chaque fois j'ai passé un bon moment et je pense que c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien ce genre de mécanique de jeu avec des cartes, jouer des cartes et en défaussant des cartes. Je trouve que c'est une économie resserrée sur elle-même. C'est bien, moi j'aime bien. Merci de me faire la place pour ce gros jeu Incantibus. Voilà, c'est une grosse boîte de Charles et Cléo Chevalier. Voilà. Donc, Cléo qui est la fille de Charles. C'est très mignon. Il a fait le jeu avec sa fille. Oh, mais il fallait pas me dire ça. J'ai du mal là. Alors, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est un jeu où on va jouer des sorciers et on va jouer dans la boîte. Et qu'est-ce qu'on va faire en tant que sorcier? On va tous déjà avoir une super baguette magique. Cette super baguette magique, c'est important pour être un sorcier. C'est important parce que sinon on ne peut pas lancer des sorts. Ouais. Et du coup, on va pouvoir en fait lancer des sorts sur des objets. En fait, on va pouvoir choisir des objets et on va tous choisir en même temps parce qu'on va tous crier Incantato. Et on va, plus ou moins à vérifier. Je pense que vous pouvez choisir tout et n'importe quoi selon votre groupe de jeu, de joueurs. Et du coup, on va lancer le sort et on va lancer sur la tuile que l'on veut prendre. Et qu'est-ce qu'il y a comme tuile? Il y a des tuiles qui sont différents ingrédients. Ce qui est intéressant, on va accumuler des ingrédients pour après choisir de faire des potions, qu'on va pouvoir aussi sélectionner avec notre petite baguette. Il y a des armes qu'on va pouvoir récupérer, il y a des créatures qu'on va pouvoir battre avec les armes qu'on aura récupérées, et ainsi de suite. Il y a pas des petits objets comme ça. Et donc le but du jeu, c'est de récolter le maximum d'objets qui vont nous faire gagner des points de victoire. Et à la fin, une fois qu'on a fait les différents étages de cette tour, je présume que c'est une tour. Ouais, c'est ça. Ouais. Une fois qu'on arrive en bas, on repère. Voilà, on arrive au repère de tous ces sorciers qui sont prêts à se battre. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces sorciers? On va défausser en clair toutes les tuiles. Le but, c'est de choisir un sorcier et de défausser des tuiles pour le battre et donc gagner des points de victoire en prenant ces sorciers à la fin de la partie. Ce qui est rigolo avec ce jeu, c'est que donc quand je choisis un objet, si quelqu'un d'autre a choisi le même objet que moi, pointé le même objet que moi, et ben on va comparer notre taille de baguette, sans mauvais jeu de mots, et en fait on va regarder la force de ma baguette. Si j'ai une baguette de force 1, je suis nul, alors que l'autre il a peut-être une baguette de force 3. Donc il va prendre l'objet. Par contre on va échanger nos baguettes, et donc à partir de maintenant, moi j'ai une baguette de force 3. Les baguettes vont de 1 à 4, ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Voilà, mon avis, je me suis un peu ennuyé. C'est à me demander, du coup je me suis demandé, est-ce que c'est un jeu pour enfants, puisque je ne suis pas un enfant, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à pointer des objets pour les récupérer et prévoir quel objet j'allais récupérer pour faire les recettes. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à prévoir ces trucs-là. Ensuite, j'ai toujours eu ce truc où des fois je pointe, mais en fait j'ai du mal à pointer, je vais à droite et à gauche. Bon, peut-être parce qu'en fait c'est très petit,
Puisqu'on joue sur la boîte, j'ai pas dit. Dans la boîte, ouais. On joue, oui, dans la boîte. Sur la boîte, il n'y a rien. C'est pas possible. Par contre, dès que vous ouvrez la boîte, je sais même pas. Ah voilà. Bon. Voilà. Tadam, vous pouvez jouer dans la boîte. Et donc jouer dans la boîte, c'est quand même très petit ici, tous les objets. Là, on va mettre 7 objets. C'est pas mal chargé en objets, avec des super baguettes, hein, les petits traits, hein, comme je disais. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais bon, je suis vraiment pas convaincu. Je sais pas pour quel public c'est. Je suis en train de remettre les parce que tout c'est parti. Et en fait, je sais pas quoi en penser pour quel public c'est. Et j'ai un petit doute parce que moi, en tant qu'adulte, je me suis pas amusé. Voilà. Oui, l'argument du coup de jouer dans la boîte, c'est sympa. Tout est prêt, quasiment quoi. Tu ouvres la boîte, c'est prêt à jouer. Ouais. Prêt à jouer. Et après, quand tu ranges, tu remets dans les petites cases. Bon. Moi, j'y ai trouvé mon compte localement, c'est-à-dire dans cette fameuse soirée Studio H, je me suis amusé. Voilà. Ça m'a fait rigoler d'essayer de choper les bonnes tuiles, de regarder un peu genre qui, toi tu es plutôt du genre à battre des monstres, moi je vais aller chercher des ingrédients pour faire des potions. Ah toi tu as déjà cet ingrédient, tu vises cette potion, bah moi je vais prendre cet autre ingrédient. Bon voilà, je me suis sûrement plus pris la tête que la moyenne des joueurs, mais c'est comme ça que j'aime jouer. Je trouve qu'on peut jouer comme ça et nous c'est rigolo, j'aime bien jouer. Il y a même eu un moment très rigolo à un moment donné avec ma copine où je faisais exprès de viser l'objet de son côté parce que j'avais la baguette plus forte pour l'embêter. Et elle avait compris que j'allais faire ça, donc elle a visé le même objet, mais de mon côté. Donc ça crée des petits moments rigolos comme ça. Des fois, on appuie au mauvais endroit. Des fois, on tape l'objet, il voltige un peu. Des fois, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais pardon, j'étais pas prêt en fait. » Bon, voilà. Moi, tous ces éléments-là me font penser que c'est un bon jeu de barrage. Effectivement, la DA fait plus enfant. Et ils ont mis 8 ans et plus. Je sais pas, même pareil que tu dis quoi, je n'ai toujours pas de joueur de 8 ans. Mais moi je trouve qu'avec une DA un tout petit peu plus mesquine, comme a pu l'être Colt Express, pas Colt Express, mais Cash and Guns à une époque, je trouve que c'est un bon jeu de barrageux où on se pointe les trucs, on est un peu taquin, on joue au hasard, on a un peu de bière et beaucoup de mauvaise foi. Et voilà. Après, je sais pas comment il s'inscrit dans une famille. Je sais pas. Il est quand même vendu plus accès enfant, du coup. J'ai l'impression qu'il a un poil alambiqué pour un enfant à certains aspects. Ouais. La scène finale avec tous les sorciers, je trouve que c'est un peu alambiqué pour rien, de savoir quand est-ce que la partie s'arrête, quand il y a un des joueurs qui peut plus pointer qui que ce soit, mais que on a quand même révélé tous les sorciers. J'ai drôle de feeling sur cette fin de partie, mais moi j'y ai trouvé mon compte quand j'y ai joué. Après, effectivement, je vais pas y rejouer là, comme ça je vois pas non, mais je pense qui y rejouer. Pas avec moi, parce que effectivement, je pense que je n'aime pas le fun. Et je pense que je sais pas. C'est presque un jeu d'ambiance. Donc, ouais. Après, moi, je pense qu'il a ces qualités-là qui font que je vais rester sur un 3. Puisque ma note reflète mon plaisir de jeu, mon envie de rejouer, mais aussi une tentative d'être un peu près objectif. Et je trouve que dans ce genre-là, je trouve qu'il a une place. Il est joli, c'est un beau cadeau pour Noël, à une famille. Voilà. Et puis quand j'aurai un enfant de 8 ans, je vous redirai. On fera une vidéo update. Moi, je vais mettre la note, c'est dur, de 1. Parce que j'y retrouve pas mon compte. Je pense que c'est pas du tout pour moi. Et effectivement, j'aime pas le fun. Voilà. Non, mais par contre, je dois louer un truc, c'est que pour une fois qu'on a un truc aussi thématique sorcier et que c'est pas Harry Potter comme dans TPFX et tout ça, voilà, avantage. Et que les baguettes servent vraiment à quelque chose. Bon. Oui. Je me suis fait avoir, je voulais que tu notes en premier. Je me suis dit, s'il met 1, je mets 2, s'il met 2, je mets 3. Voilà. Et bah, trop tard. On finit cette vidéo avec Ratjack. Ratjack, alors il est un peu plus vieux dans le catalogue de Studio H. Il a 1 an maintenant, mais on n'y avait jamais joué. Moi, j'avoue que ça me tentait pas. Sur le papier, j'avais peur que ce soit trop ambiance. En fait, je n'y étais pas spécialement intéressé. Pourtant,
c'est écrit dans le nom, c'est un remake de Blackjack. Sauf qu'au lieu d'aller à 21, on va à 25. Ouais. Le but du jeu, comme au Blackjack, se rapprocher le plus de 25 sans le dépasser. Pour être plus précis, si à la fin de mon tour j'ai 25 points, je gagne un point. Si je dépasse 25, je suis éliminé. Et du coup, je peux aussi éliminer les autres. Parce que moi, je vais rarement m'éliminer bêtement. Mais c'est un jeu avec des pouvoirs de cartes où, bam, tu retournes cette carte. Ah, t'avais mis un 11, et bah, t'es éliminé. Le jeu, c'est que ça va faire penser à Love Letter pour pas mal d'entre vous. Parce qu'on a toujours une carte en main, donc on a toujours un peu une manière de se dire, bon, au prochain tour, je pourrais peut-être faire ça. Mais au début de mon tour, je pioche une carte, donc j'ai 2 cartes et j'en joue une. Je la joue face visible devant moi, j'applique son pouvoir. Et la valeur de cette carte devient active. Donc, si j'ai posé un 10, boum, ça y est, je suis à 10. Donc ça joue aussi. Si je la joue face cachée, la valeur n'existe pas et le pouvoir pour l'instant n'existe pas. Mais je pourrais aussi défausser la carte au lieu de la jouer. Je peux la défausser pour retourner une carte face cachée que j'avais mise précédemment. Dans ce cas-là, bah, la valeur devient active, le pouvoir devient actif et on fait des trucs, quoi. Et là, des fois, il y a des trucs un peu débiles qui se passent. On fait des échanges de cartes, on met des petits jetons parce qu'il y a des jetons qui vont modifier les valeurs. x2, divisé par 2, plus 5, 0, voilà. Tu avais mis un 12, tu étais proche de 25, et bah je te mets un jeton 0, voilà. Ta carte 12, elle vaut 0. Voilà, c'est vraiment un jeu comme ça, qui est très taquin et un peu méchant. Et des fois, tu sais même pas qui t'as envie de cibler, bah elle est gratuite. Allez, tu entends ta carte, elle est face cachée, mais elle vaut quand même 0. Voilà. T'as même pas besoin de la révéler. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de jeu. Ça se joue de 2 à 4. Moi, je trouve que pour ce genre de jeu, j'aurais préféré, j'y trouve plus mon compte jusqu'à 5 joueurs. Par exemple, 6, c'est vrai, parfois ça devient un peu trop, mais comme un Love Letter, où normalement, un Love Letter, ouais, le meilleur spot, c'est 4-5. Bah, là, je trouve que j'ai vraiment préféré jouer à 4. En même temps, j'y ai joué que à 4. Mais j'ai du mal à te projeter. J'ai du mal à me projeter dans une partie à 2. Donc j'ai entendu dire que les auteurs que j'ai pas cités, Maxime Mercier et Mathieu Kahn, aiment bien le jeu à 2, donc je leur fais confiance. Mais moi, je me projette pas dans ce genre de jeu à 2. J'ai d'autres jeux à 2 dans ce genre de jeu. Voilà. Donc juste ça, un petit mot là-dessus. Et sinon, pour moi, c'est un jeu où ton but, c'est pas forcément de faire 25. Ton but, c'est vraiment d'embêter les autres. Et des fois, ton plan marche. Ouais, il se crée quelque chose à table. Moi, je trouve souvent, il y a une tension, et puis on râle sur, comme dans Love Letter, tu râles, tu dis pourquoi? Mais attends, ne laisse pas poser ces cartes là, il faut faire quelque chose, quoi. Il y a un côté vraiment mesquin, méchant qui se met, mais toujours assez sympa parce que c'est rapide. C'est assez rapide, même si on peut prendre du temps pour calculer. Moi, je trouve que quand même, c'est assez agréable à se dire, bah là, je vais essayer de l'éliminer, là, je pense que on va échanger une carte, je lui donne un 12, et peut-être plus tard, elle va le révéler, et des trucs comme ça. Il y a des trucs qui peuvent se mettre en place, en fait, de manière tellement grotesque, mais drôle, quoi. C'est vraiment, hop, t'es éliminé, tu sors de la partie, mais en même temps, comme dans Love Letter, on revient vite. C'est pas un jeu d'élimination où t'attends des plombes, quoi. Et donc là, moi, je trouve que c'est vraiment très agréable à jouer. Et c'est une nouvelle façon de penser ce type de jeu-là, en essayant de ne pas dépasser 25. Voilà. Moi, j'aime bien ce jeu. Je trouve que vraiment, je trouve ça fun. Et tu gagnes la partie quand tu as 3 points. Donc et 3 points, ça peut se faire en un tour, parce que tu peux éliminer 2 personnes pour 2 points et gagner à être à 25. Ou alors ça peut prendre un peu plus de temps. Et donc quand tu reset la partie, et ben, celui qui a déjà des points devient la cible. Ah, mais attaque lui, parce que lui, il a déjà 1 point. Moi, j'ai pas encore 2 points. Mais bon, évidemment, c'est un jeu de mauvaise foi aussi. Donc c'est ce genre de jeu-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, évidemment, à 4, c'est moins contrôlable, mais c'est pour ça que je disais que je préfère à 4, que je me vois plus si je joue à 4, parce que c'est ça que je trouve fun. À 2, évidemment, ça va être contrôlable, ça va être comme ceux qui aiment Fantasy Realms à 2, parce que c'est un duel. Voilà, je trouve que tu as un plan sur l'avenir, tu dis j'ai 2 cartes face cachée, j'ai cette carte-là et je vais faire un super truc, mais le temps que ça revienne à toi, les gens ont fait n'importe quoi. Et bon, voilà, je trouve que c'est fun, et en même temps, quand tu fais 25, t'es content. Oui, donc pour moi, la note, ça va être du coup 3. En fait, j'hésite entre le 3 et le 4, mais ça va être 3 parce que je pourrais le sortir de temps en temps, mais c'est vrai que
Il y a Love Letter quand même. Mais voilà. Lovecraft Letter. Il y a Lovecraft Letter. Qui reste, mais s'ils font Lovecraft Jack. Ah bah là, c'est un 5. Tout de suite. Voilà. Je vais être à 3 aussi, parce que malgré mon positivisme, c'est quand même pas mon type de jeu spécifiquement. Voilà. Mais non, moi j'ai du fun, moi. Moi j'ai du fun par rapport à Nicolas. Non mais voilà, j'ai du fun. C'était tout pour cette vidéo spéciale Studio H. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on remercie encore Studio H pour le prêt des jeux. On va leur rendre maintenant. Ouais. Donc on est honnête avec vous. Et puis on se retrouve sur Instagram, dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Et on se retrouve surtout. Et est-ce que le son des micros est mieux? Parce que la semaine d'avant, déjà, ça doit être mieux déjà la semaine d'avant. Mais voilà. On vous explique. En fait, on a des micro-cravates, mais des fois, on ne les met pas à notre cravate. Ce qui est stupide. Donc, ça a créé de l'écho, je pense. Voilà. Bon, on verra. On verra. En tout cas, à la prochaine. Bye bye. Bye.